Coucou tout le monde, bienvenue sur Viens et suis-moi. Écoutez, prête l'oreille, je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième partie de notre étude de Mosia chapitre 1 au chapitre 3 dans notre programme Viens et suis-moi. Chers frères et sœurs, j'espère qu'à ce stade de la semaine, vous avez lu vos chapitres et que vous vous êtes délectés des nombreux enseignements que nous trouvons dans ces 3 premiers chapitres de Mosia qui nous donnent un aperçu de ce que nous allons continuer à recevoir les prochaines semaines. Chers frères et sœurs, dans notre première vidéo, nous avons fait connaissance avec le roi Benjamin, le genre de dirigeant que c'était, et j'espère que, en tant que dirigeant, nous avons pu apprendre beaucoup de lui. Et si vous me permettez, j'aimerais vous lancer une petite invitation, et particulièrement aux membres de Polynésie française et aux dirigeants de Polynésie française. Ce week-end, nous célébrons les 180 ans de l'Évangile rétabli en Polynésie française avec l'arrivée des premiers missionnaires. Et à cette occasion, nous accueillons Elder Suarez et d'autres autorités générales pour cette célébration spéciale. Chers frères et sœurs, avec ces merveilleux enseignements du roi Benjamin dans Mosia cette semaine, j'espère que nous, en tant que dirigeants, allons travailler de nos propres mains pour servir notre peuple. Nous avons ici une occasion, une opportunité pour montrer à quel point nous sommes de vrais dirigeants. Nous ne sommes pas dirigeants pour avoir un statut social ou un statut spirituel et bénéficier de privilèges, mais j'aimerais rappeler à chacun d'entre nous qu'en tant que dirigeants, nous sommes avant tout des serviteurs du Seigneur et des serviteurs de son peuple, comme le roi Benjamin nous l'a enseigné. Alors j'espère que quelle que soit notre position de dirigeant, je prie pour que nous puissions suivre l'exemple du roi Benjamin que nous venons d'étudier cette semaine et que nous serons au service de notre peuple à l'occasion de cette célébration. Et je prie pour que lorsque vous déciderez et que vous aurez la volonté de mettre en pratique les enseignements du roi Benjamin, je prie pour que vous voyiez les bénédictions et que vous puissiez ressentir l'amour et la reconnaissance de notre Sauveur Jésus-Christ et de notre Père Céleste pour avoir été au service de nos semblables. Je ferme ma petite parenthèse. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous allons voir un chapitre qui, à mon humble avis, est aussi un chapitre important parce que chaque jour de notre vie, nous sommes confrontés à ces choses-là. Et le roi Benjamin a jugé sage de nous avertir de ces choses. Il existe dans notre vie 2 forces qui s'opposent et qui se battent pour nos âmes. Quels sont les 2 noms de ces 2 forces qui sont présentes en chacun de nous, selon Mosia chapitre 3, verset 19? Pour moi, c'est en quelque sorte le verset crucial de toute cette section, c'est le point central du discours du roi Benjamin. Quelles sont ces 2 forces? Il s'agit de l'homme naturel et du Saint-Esprit. Ces 2 forces tirent dans directions opposées dans nos vies. Maintenant, je pense que nous comprenons ce qu'est le Saint-Esprit. C'est ce membre de la divinité qui nous guide, nous avertit, nous réconforte et nous aide à reconnaître toute vérité. Avez-vous déjà ressenti ces inspirations? Avez-vous déjà ressenti le désir d'aider quelqu'un dans le besoin? Vous êtes-vous déjà senti poussé à dire la vérité alors que mentir aurait été plus facile? Vous êtes-vous déjà senti coupable d'avoir fait quelque chose de mal? Vous êtes-vous déjà senti motivé ou inspiré pour faire mieux ou être meilleur d'une manière ou d'une autre? Avez-vous déjà eu l'impression que ce quelqu'un d'autre vous enseignait était la vérité? Si vous avez ressenti ces choses, c'est la preuve que le Saint-Esprit travaille en vous. C'est cette force invisible qui tire dans cette direction. Mais qu'est-ce que l'homme naturel? Ou nous pourrions aussi dire la femme naturelle.
C'est cette partie terrestre de nous-mêmes qui est égoïste et qui ne veut satisfaire que ses propres désirs. Nos esprits ont été placés dans des corps mortels et déchus avec des impulsions et des désirs et une tendance à être intéressés. Ce qui est naturel pour un corps déchu ne l'est pas nécessairement pour notre esprit. Les deux ne sont généralement pas d'accord. La meilleure façon d'utiliser l'homme naturel est peut-être de nous donner quelques scénarios et de nous demander comment le mortel moyen pourrait agir dans cette situation. Par exemple, qu'est-ce qui viendrait plus naturellement? Une voiture nous coupe la route. Qu'est-ce qui nous vient naturellement? Sommes-nous le genre de personnes à nous fâcher, à crier et à rouspéter dans notre voiture et à crier sur l'autre personne et à serrer les poings? Ou bien nous voyons quelqu'un jeter sans le savoir un billet de 5000 francs dans la rue. Vous le ramassez et vous dites, celui qui trouve, garde, c'est tout à fait normal. Ou bien vous voyez une personne qui ne s'habille pas aussi bien que vous. Et la première pensée qui vous vient à l'esprit, c'est que vous sentez que vous êtes meilleur qu'eux et vous devenez fier. Ou bien vous avez un collègue qui vous propose de vous montrer une photo ou une vidéo inappropriée sur son téléphone. Et l'homme naturel en nous est tenté de jeter un coup d'œil à cette photo ou à cette vidéo. Chers frères et sœurs, il y a de nombreuses situations dans notre vie qui vont faire appel à l'homme naturel en nous. Comprenez-vous en quelque sorte le concept de l'homme naturel avec ces exemples? Pouvez-vous comprendre? Avez-vous senti ces deux forces invisibles s'attirer en vous? L'homme naturel et le Saint-Esprit se sont engagés dans un combat pour la possession de notre libre arbitre et finalement de notre âme. Cette lutte spirituelle a été exprimée de différentes manières dans les Écritures. Par exemple, notre Sauveur Jésus-Christ a dit « Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est certes disposé, mais la chair est faible. » Nous avons pu voir également que l'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, nous a également enseigné en disant « Mais moi je vois une autre loi dans mes membres ou corps, en guerre contre la loi de mon esprit et me rendant captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Nous trouvons cette déclaration dans Romains chapitre 7, le verset 23. Cette guerre et ce conflit intérieur ont également amené Néphi à se lamenter en disant « Misérable que je suis ». Pourquoi devrais-je céder au péché à cause de ma chair? Oui, pourquoi devrais-je céder aux tentations alors que le malin a place dans mon cœur pour détruire ma paix et affliger mon âme? De Néphi chapitre 4, verset 27. Vous voyez, chers frères et sœurs, même de grands hommes comme Paul et Néphi ressentaient ce conflit en eux-mêmes. Cette guerre intérieure entre ces deux forces. Et il y a de fortes chances que nous ayons ressenti l'influence ou l'attraction de cet homme ou de cette femme naturelle en nous. Mais n'oublions pas que Dieu ne veut pas que nous soyons naturels. Nous n'avons jamais été censés être de simples mortels pour l'éternité. Cet état est temporaire. Nous sommes censés devenir des dieux et des déesses. Et pour que cela soit possible, nous allons devoir apprendre à vaincre l'homme naturel et le remettre à sa place. C'est un thème central de la théologie de C.S. Lewis, il en parlait souvent, et cela correspond bien à ce que nous croyons en tant que membres de l'Église de Jésus-Christ. Il a dit ceci, « Le Christ dit, donnez-moi tout. Je ne veux pas autant de votre temps, ni autant de votre argent, ni autant de votre travail. Je vous veux, vous. Je ne suis pas venu pour tourmenter votre être naturel, mais pour le tuer. Aucune demi-mesure n'est bonne. Je ne veux pas couper une branche ici et une branche là. Je veux que tout l'arbre soit abattu. Je ne veux pas percer la dent, ni la couronner, ni l'arrêter, mais la faire sortir. Remettez-moi tout le naturel, tous les désirs que vous pensez innocents, ainsi que vous pensez méchants. Toutes, je vais vous donner un nouveau moi à la place. En fait, je vous donnerai moi-même. Ma volonté deviendra la vôtre. Chers frères et sœurs, il s'agit de tout un processus, n'est-ce pas?
Et cela va prendre du temps et des efforts, car nous sommes pris au milieu de ces deux forces. Et lorsqu'elles tirent, nous devons prendre des décisions. Et le roi Benjamin va nous aider à montrer, nous aider à faire les bons choix. Alors, nous allons commencer par le côté négatif de cette équation pour pouvoir terminer sur le positif. Dans Moïse chapitre 2, les versets 32 à 40, le roi Benjamin va nous apprendre ce qu'il ne faut pas faire lorsque nous sentons les deux forces tirées. Et je vous invite à lire ces versets et à les marquer en précisant ce que nous ne devons pas faire. Alors, voici quelques-unes des choses que j'ai trouvées dans mon étude à ne pas faire. Dans le verset 32, il nous dit de trouver bon d'obéir à l'esprit malin. Je pense que pour beaucoup, leur descente dans la méchanceté est progressive. Cela démarre lentement avec des petites indiscrétions et un brouillage de lignes. Mais au fil du temps, cette étape progressive, étape après étape, nous mène à un endroit où nous n'aurions jamais imaginé arriver. Et avant de nous en rendre compte, nous sommes en territoire ennemi. Chers frères et sœurs, l'adversaire est patient, il a le temps. Et pour beaucoup, tout ce dont il a besoin pour réaliser ses desseins, c'est de nous emmener tout doucement sur cette pente. Au verset 33, il nous dit « Ne le fais pas », c'est-à-dire transgresser la loi de Dieu. Ne transgressez pas et n'allez pas contrairement à ce qui a été dit, notamment par les prophètes et par le Seigneur. Il nous dit également de ne pas se retirer de l'Esprit du Seigneur. Je trouve ça intéressant. Le fait qu'il parle de se retirer, ce n'est pas l'esprit qui s'éloigne, parce que l'esprit reste dans une position fixe. Je pense que nous l'exprimons souvent de cette façon, l'esprit m'a quitté, mais pas selon le roi Benjamin. C'est nous qui nous retirons de la présence de l'esprit. Ensuite, il nous dit de ne pas entrer ouvertement en rébellion contre Dieu au verset 37. Cette tactique fonctionne également sur certains. Certains peuvent être persuadés de se rebeller ouvertement. Et quelles sont les conséquences de ces actions? Il y en a plein en fait. Lorsque nous revenons au verset 33, car voici un malheur est prononcé contre celui qui trouve bon à obéir à cet esprit. Car s'il veut lui obéir et demeure et meurt dans ses péchés, celui-là boit la damnation de sa propre âme, car son salaire est un châtiment éternel. Au verset 37, le Seigneur n'a pas de place en lui. Au verset 38, les exigences de la justice divine éveillent son âme immortelle à un vif sentiment de sa propre culpabilité qui le fait reculer devant la présence du Seigneur et remplit son sein de culpabilité, de douleur et d'angoisse, ce qui est un feu inextinguible dont la flamme monte pour toujours et à jamais. C'est peut-être l'un des meilleurs endroits pour voir ce que les Écritures signifient par le fait que l'enfer est un lieu de feu et de flamme. Ce n'est pas un feu littéral et physique où Dieu torture les âmes des personnes pour l'éternité, mais il s'agit du feu de la culpabilité, de l'angoisse potentielle et opportunité. Ce sentiment est comme un feu inextinguible. Au verset 39, on nous dit « La miséricorde n'a aucun droit sur cet homme. C'est pourquoi son destin est final et son destin est d'endurer un tourment sans fin. » Et ensuite, au verset 40, on nous parle de la situation terrible de ceux qui sont tombés dans la transgression. Chers frères et sœurs, qu'en est-il de cette section centrale? Si je choisis de transgresser, de me retirer, de me rebeller, quelle qualité est-ce que je commence à développer? En fait, nous pouvons l'apprendre du prophète Abinadi qui le décrit le mieux dans le chapitre 16 au verset 3. Il dit que nous devenons charnels, diaboliques, sensuels. Charnel, c'est quelqu'un qui est lié aux besoins et aux activités physiques par opposition aux besoins et aux activités spirituelles. Sensuel, c'est lié au sens physique. Encore une fois, l'homme naturel et fondamentalement, le diable veut nous transformer en animaux, agissant uniquement sur des instincts et des pulsions physiques. Mais nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des âmes, esprits et corps. Et comme l'a dit un célèbre philosophe, nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle.
Nous sommes des êtres spirituels ayant une expérience humaine. Pierre Teilhard de Chardin. Selon Benjamin, que devrions-nous faire si nous décidons d'obéir à l'homme naturel, si nous nous retirons de l'esprit ou si nous nous révoltons ouvertement contre Dieu? Je deviens un ennemi de Dieu et je le serai pour toujours et à jamais. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, ce n'est pas là que je veux finir pour l'éternité. Mais c'est notre destin, à moins que nous fassions autre chose. Et je peux éviter, nous pouvons éviter ce terrible sort. Maintenant, voyons l'autre côté de l'équation. Que puis-je faire et quelles qualités dois-je développer selon Mosia chapitre 3 verset 19? Quel résultat cela apportera-t-il selon Mosia chapitre 2 41? Que puis-je faire? Eh bien, je peux céder aux séductions du Saint-Esprit et me débarrasser de l'homme naturel. De grands mots, n'est-ce pas? Lorsque je cède à quelque chose, je lui donne la priorité. Nous utilisons souvent ce mot lorsque nous conduisons ou lorsque je cède le passage à quelqu'un sur la route, je le laisse partir, passer devant moi, le laisser faire leur volonté plutôt que la mienne. Et quelques synonymes de céder, c'est soumettre, un mot qu'il utilisera plus tard dans ce verset-ci. Abandonner, se plier et mon préféré, se rendre. N'est-ce pas un mot merveilleux pour décrire la manière dont nous interagissons avec l'esprit? Arrêtons de le combattre. Rendons-nous, cédons aux séductions du Saint-Esprit et à la volonté de Dieu. L'attirance est également un mot intéressant. Ce mot est plus communément associé à la tentation. Satan nous incite à pécher, nous attire. Mais Benjamin l'utilise pour décrire ce que fait l'esprit. Une définition de séduisant, c'est de persuader avec des promesses de quelque chose. Maintenant, j'aime beaucoup cette définition parce que cela semble logique. Le premier principe de justice ou d'utilisation de l'autorité de la prêtrise en Doctrine et Alliance, section 121, verset 41, est la persuasion. Dieu ne motive pas par la force, ni par la peur, ni par la tromperie. C'est la méthode de l'adversaire. Mais Dieu cherche à nous motiver par la persuasion, à nous persuader avec logique, rationalité et amour. Et puis, il nous fait des promesses de suivre ses commandements. Elles sont peut-être pas aussi immédiates ou agréables à l'homme naturel que le péché, mais les promesses du Saint-Esprit sont bien plus grandes, significatives et éternelles. Il s'agit du bonheur, de la vie éternelle, de la grâce, la famille éternelle, la connaissance, le pouvoir de la prêtrise. Dieu a des promesses très alléchantes pour nous et cela vaut vraiment la peine que nous repoussions l'homme naturel en nous. Et j'aime aussi cette phrase. Retarder pourrait simplement signifier se débarrasser de l'homme naturel. Mais cela pourrait aussi signifier résister. C'est comme reporter un appel téléphonique de quelqu'un ou reporter une corvée. Je reporte ces impulsions, je les retarde, je les ignore comme une nuisance jusqu'au point que mon homme naturel soit affamé, faible et impuissant. C'est pourquoi je pense que Dieu nous demande de faire des sacrifices. Et chaque sacrifice que nous faisons renforce notre esprit et affaiblit notre homme naturel. Le jeûne en est un bon exemple. Je résiste à mon envie de manger, qui est un désir naturel, afin de renforcer mon esprit. En payant la dîme, je résiste à mon désir de réserver avidement toutes mes ressources pour moi, afin de soutenir le royaume de Dieu. Le service, c'est je résiste à ma tendance à être intéressé pour servir et aider quelqu'un d'autre. Le sacrifice est le gymnase de Dieu ou son programme de formation spirituelle. Cela fait travailler et renforce nos muscles spirituels. Selon le verset 19, si je cède aux séductions du Saint-Esprit, quelle qualité vais-je développer? Eh bien, nous devenons comme un enfant, soumis, doux, humble, patient, plein d'amour, prêt à se soumettre à tout ce que le Seigneur juge bon de lui infliger, comme un enfant se soumet à son Père. Maintenant, je pense que nous pourrions consacrer 1 heure à chacune de ces activités, à chacune de ces qualités, pardon. Mais nous n'allons pas faire cela et je vous invite à réfléchir à la signification de chacun. Mais j'aimerais m'attarder un instant sur l'idée de la soumission. Cela nous ramène à cette idée de capitulation. Il compare cela à une relation père-enfant. Maintenant, en tant que parents, nous pouvons le voir avec nos enfants. Ils semblent reconnaître notre autorité et la suivre volontiers. Lorsque nous leur disons d'aller au lit, ils acceptent simplement que c'est comme ça, que c'est censé se passer.
Quand nous leur disons de se brosser les dents ou de faire leur devoir, ils ne veulent peut-être pas faire le devoir, ils peuvent se plaindre un peu, mais ils le font parce que nous le leur avons demandé et exigé de leur part. S'ils font quelque chose de mal, eh ben, on les met au coin et étonnamment, même s'ils ne veulent pas, ils vont dans leur chambre pendant un moment. Ils sont soumis. Et pourquoi sont-ils soumis? J'espère, chers frères et sœurs, que ce n'est pas par peur, parce qu'ils reçoivent également, en tout cas de notre part, une énorme dose quotidienne de notre amour, de nos louanges et de nos encouragements, et des temps de qualité. Mais je pense que leur soumission vient plus d'un respect, d'une confiance, d'amour et de la reconnaissance du fait que nous les aimons et que nous voulons le meilleur pour eux. Nous aussi, de la même manière, devons être soumis à la volonté de Dieu. Il peut y avoir des choses dans notre vie que le Seigneur juge bon de nous infliger. Des défis, des obstacles, des douleurs, des commandements difficiles à respecter, des appels intimidants, des tragédies. Nous devons reconnaître la sagesse de Dieu et l'accepter également, sachant que Dieu a infiniment plus de connaissances et de perspectives que nous. Nous soumettons donc notre volonté à la sienne. Et le plus grand exemple est peut-être notre Sauveur Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémani, où il a prié le Seigneur et où il est tombé devant sa face, a prié, il a dit, « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Le Christ, chers frères et sœurs, a toujours été soumis à la volonté de notre Père Céleste. Et quels seront les résultats du développement de ces qualités? Osée chapitre 2, verset 41, le bonheur. Nous sommes bénis en toutes choses, à la fois temporellement, spirituellement, et finalement nous serons reçus au ciel. Si nous faisons cela, quelle sera notre destination finale de ce côté-ci? Qu'est-ce que je deviens? Qu'est-ce que je deviens par opposition à un ennemi de Dieu? Eh bien, chers frères et sœurs, nous devenons un saint. Et c'est notre objectif. Nous voulons être des saints des derniers jours et non des ennemis de Dieu. Un saint, selon le dictionnaire, est une personne sanctifiée, une personne sainte ou pieuse, éminente par sa piété et sa vertu. Dans cette vie, Dieu construit à partir de nous des saints, pas encore des dieux, mais des saints. Les saints sont des dieux au nom brillant. Ce sont des personnes qui ont appris à se débarrasser de l'homme naturel. En parlant de Gethsémani, c'est l'autre élément du chapitre 3, verset 19 que le roi Benjamin aborde également. C'est un détail très, très important que nous devons ajouter ici. Ce processus pour devenir un saint, chers frères et sœurs, n'est possible que grâce au pouvoir de quelque chose. Nous ne pouvons pas vaincre l'homme naturel par nous-mêmes. C'est seulement par quoi? Par l'expiation du Christ. Et c'est de cela dont parle la majorité du chapitre 3. Et j'aimerais que nous comprenions qu'il s'agit d'une partie critique et vitale de ce processus. N'oublions pas qu'aucun d'entre nous ne deviendra saint, ni exalté, ni semblable à Dieu par lui-même. Personne ne méritera son salut. C'est un don qui nous est offert par notre Sauveur Jésus-Christ. Et je nous invite à lire les versets 5 à 18 du chapitre 3 et à noter tout ce que nous apprenons sur l'expiation. Et nous apprendrons notamment que c'est l'angoisse du Christ face à la méchanceté de son peuple qui a fait couler le sang de tous les pauvres. Nous découvrirons également la relation entre l'expiation et la loi de Moïse. Mais en bref, la seule façon pour nous de vaincre complètement l'homme naturel, de nous débarrasser de son influence corruptrice et de vaincre la mort et le péché, c'est par l'expiation du Christ. Chers frères et sœurs, nous serons toujours en sécurité sur le roc qu'est le Sauveur quand nous nous sommes rendus avec foi à lui, que nous avons répondu aux instructions du Saint-Esprit de respecter les commandements suffisamment longtemps et d'une manière suffisamment fidèle pour que le pouvoir de l'expiation ait changé notre cœur. Quand par notre expérience nous sommes devenus comme un enfant dans notre capacité d'aimer et d'obéir, nous sommes sur la fondation sûre. Le roi Benjamin nous apprend ce que nous pouvons faire pour parvenir en ce lieu sûr. Mais n'oublions pas, les choses que nous faisons sont les moyens et non le but que nous cherchons.
Ce que nous faisons permet à l'expiation de Jésus-Christ de nous transformer en ce que nous devons être. Notre foi en Jésus-Christ nous mène au repentir et au respect de ses commandements. Nous obéissons et nous résistons à la tentation en suivant les chuchotements du Saint-Esprit. Avec le temps, notre nature changera. Nous allons ainsi devenir comme un petit enfant, obéissant à Dieu et plus aimant. Ce changement, si nous faisons tout pour le conserver, nous qualifiera pour jouir des dons qui viennent du Saint-Esprit. Alors nous serons en sécurité sur le seul roc sûr. Le roi Benjamin a maintenant beaucoup plus à dire sur cet aspect de l'équation dans son discours. Mais nous garderons cela pour la leçon de la semaine prochaine, dans Mosia chapitre 4 à 6. Il nous apprendra comment changer profondément de cœur si nous prenons la mauvaise direction, si nous naissons de nouveau et si nous devenons enfants du Christ. Il faudra donc rester connectés, chers frères et sœurs, jusqu'à la semaine prochaine. Mais avant de conclure, j'aimerais que l'on prenne ce message à cœur. Selon vous, quelle force, l'homme naturel ou le Saint-Esprit, a la plus grande influence dans votre vie en ce moment? Comment pourrions-nous céder davantage aux séductions du Saint-Esprit dans notre vie? Chers frères et sœurs, je nous invite à être un saint et à repousser l'homme naturel. Laissons-nous attirer par la bonne force invisible, l'homme ou la femme naturelle qui sommeille en nous est puissant. Mais nous disposons d'une force plus puissante à nos côtés pour le surmonter. Dieu nous a bien équipés pour cette lutte. Nous avons les attraits du Saint-Esprit pour nous guider et nous motiver avec ses promesses. Nous avons des occasions de sacrifice qui nous donnent une force spirituelle et plus importante encore, nous avons l'expiation du Christ pour nous aider à surmonter nos erreurs d'homme naturel et à nous transformer en saints et finalement en Dieu. Mais en attendant ce jour, ne cédons pas. Et lorsque nous le ferons, Dieu promet que nous serons reçus dans un état de bonheur sans fin. Pour pouvoir progresser, nous devons nous rendre aux persuasions du Saint-Esprit, nous dépouiller de l'homme naturel et devenir un saint par l'expiation du Christ, le Seigneur. En venant au Christ, nous devons abandonner nos voies du monde, notre orgueil et notre égoïsme. Si nous cédons aux persuasions du Saint-Esprit, nous devons éprouver un grand changement de cœur et être disposés à nous soumettre ou à accepter toutes les choses que le Seigneur jugera bon de nous infliger. La vie, chers frères et sœurs, je le reconnais, est souvent difficile. Elle comporte des épreuves, des déceptions, des difficultés, la maladie, le chômage, même pour les saints. Il nous faut supporter cela avec soumission et patience, car ces épreuves sont souvent la preuve que le Seigneur nous prépare de sa main à être dignes de vivre avec lui. Céder au Christ signifie lui accorder la priorité à lui et à ses enseignements. La soumission totale de notre volonté à la sienne est l'un des obstacles les plus difficiles que nous rencontrons dans notre progression vers la vie éternelle. Mais les récompenses de cette soumission sont bien décrites par notre prophète Ezra Taft Benson qui a dit « Les hommes et les femmes qui remettent leur vie entre les mains de Dieu s'apercevront qu'il peut tirer beaucoup plus de leur vie qu'eux-mêmes. Il rendra leur joie plus intense, accroîtra leur vision, vivifiera leur esprit, affermira leurs muscles, élèvera leur esprit, multipliera leurs bénédictions, développera leurs possibilités, réconfortera leur âme, leur suscitera des amis et déversera sa paix. » Chers frères et sœurs, je veux ces bénédictions. La maîtrise de soi et la discipline sont des vertus importantes qui doivent être développées en venant au Christ. Notre Père Céleste nous fait la même demande et nous demande de toujours nous souvenir de lui et d'être ses témoins en tout temps, en toutes choses et en tout lieu où nous serons. Ces rappels sont un moyen simple mais efficace de nous aider à prendre des décisions. Ils nous permettent d'acquérir la maîtrise de soi et la discipline nécessaire. Toute pensée, toute activité, toute action qui est compatible
avec le nom, la vie ou les enseignements de Jésus-Christ est acceptable. Tout comportement qui n'est pas compatible avec son nom, sa vie ou ses enseignements n'est pas acceptable et doit être évité. Le processus du perfectionnement requiert que nous recevions un enseignement particulier, que nous contractions des alliances sacrées et que nous recevions les ordonnances les plus élevées de la prêtrise. Ces bénédictions ne sont disponibles que dans les temples de l'Église de Jésus-Christ, des saints des derniers jours. Les personnes qui viennent au Christ doivent se rendre au temple. Chers frères et sœurs, je prie pour que chacun d'entre nous examinions notre vie et évaluions où nous en sommes dans notre progression vers le Christ et notre processus d'être rendu parfait à lui. Le livre de Mormon promet que si nous venons à lui, si nous lui donnons notre âme tout entière en offrande, en continuant à jeûner et à prier et en persévérant jusqu'à la fin, nous serons sauvés. À ceux d'entre vous qui me suivent et qui n'avaient pas encore accepté l'invitation à venir au Christ, faites-le maintenant. Les missionnaires de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours sont prêts et disposés à vous enseigner la doctrine du Christ. Ils détiennent l'autorité, baptisent de la manière appropriée et utilisent la prière appropriée. Si vous avez déjà commencé à venir au Christ, mais que vous vous êtes perdu ou que vous ayez fait un détour, ne désespérez pas. Remettez-vous sur le chemin. Revenez maintenant. Venez au Christ et bénéficiez du fruit de l'Esprit, à savoir l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Et commencez à marcher par l'Esprit et à vous saisir de tout bon don. Je témoigne que Jésus-Christ vit, qu'il est la lumière et la vie du monde, qu'il est notre Sauveur et notre Rédempteur. Et je prie, chers frères et sœurs, que nous ayons la force d'être vainqueurs dans ce combat entre l'homme naturel et le Saint-Esprit. Que nous puissions choisir le bon partenaire dans notre vie, de manière à pouvoir devenir des saints et à pouvoir un jour entrer en la présence de notre Père Céleste. Dieu vit et Dieu nous aime, et il est conscient de ses forces opposées dans notre vie. Mais il ne nous a jamais laissés seuls. Il nous a toujours donné les écritures qu'il faut, les dirigeants qu'il faut, les prophètes qu'il faut et les enseignements qu'il faut pour pouvoir nous aider à mieux comprendre le Saint-Esprit de manière à pouvoir mieux le suivre. Puissions-nous éprouver de la reconnaissance envers l'expiation de notre Sauveur Jésus-Christ, parce que grâce à lui, un jour, nous serons sauvés et nous pourrons rentrer à la maison auprès de notre Père Céleste. Chers frères et sœurs, je vous témoigne de toutes ces choses avec toute la force de mon âme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite à chacun d'entre vous un merveilleux week-end. S'il vous plaît, chers dirigeants, où que vous soyez de par le monde, puissiez-vous prendre l'exemple du roi Benjamin et ne pas estimer avoir des privilèges à cause de votre situation ou position de dirigeant, mais être des serviteurs du peuple de Dieu, à les servir, à tendre la main, à les secourir et à les amener à mieux connaître le Sauveur Jésus-Christ à travers nos actions, à travers nos enseignements. Chers frères et sœurs, choisissons la bonne force et ne permettons pas à l'homme naturel de se réjouir de ce que nous sommes ou de ce que nous avons, et permettons à l'esprit de nous murmurer ce que nous devons faire et vis-à-vis de qui nous devons le faire. Et puissions-nous suivre les incitations de l'esprit chaque jour de notre vie pour faire de nous les meilleurs instruments entre les mains de Dieu. C'est ma prière et mon souhait pour chacun d'entre vous. Je vous souhaite un merveilleux week-end, une merveilleuse étude, et je prie que le Seigneur vous aide à comprendre pourquoi vous êtes là et vous aide
et vous montre ce que vous devez faire. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye.